Eh bien, ça n'a pas traîné. Voilà un peu plus d'un an que le camp militaire voisin a doublé ses effectifs et on prévoit un triplement l'an prochain. Et voilà surtout que les premiers échos nous parviennent de la ville voisine, 40 000 habitants, à propos de l'impact de la fréquentation militaire sur la vie locale. Et que fréquentent donc ces militaires? Les meublés, les agences immobilières pour les gradés, les cafés et les supermarchés pour les hommes de troupe, les boîtes de nuit aussi. Et alors là, curieusement, il n'y a pas une seule mémé en ville, mais surtout pas un seul de leurs vieux maris ex-socialistes libertaires pour se plaindre de leur présence. Alors que dans les années Mitterrand, pour un lecteur du Nouvel Obs, l'armée française ne valait pas mieux que celle de Pinochet. Pour expliquer cette soudaine faveur de nos soldats dans la vie locale, il faut remonter 10 ou 15 ans en arrière et savoir que, comme nombre de villes du Sud, la nôtre, une ville moyenne, a été envahie en quelques années de réfugiés haïtiens et malgaches, notamment, qui, grâce à la complaisance active de plusieurs associations mélenchoniennes, trotskistes, ont littéralement réorienté l'affectation de tout le budget municipal à leur principal bénéfice. Quand on est conseiller municipal trotskiste sous Jospin, sous Sarkozy aussi, on appelle ça solidarité, mais la réalité de cette solidarité pour l'habitant de la ville moyenne, dans ces années-là, est assez facile à décrire. Ça consiste à se laisser siphonner ses impôts par la mairie pour loger malgré soi, pour nourrir et pour employer des gens venus de toute la planète. Ça consiste pour les petits bourgeois sans histoire, qui ont un commerce et qui votent Sarkozy, à se faire intimider en permanence par le personnel municipal spécialisé dans le social, à se faire traiter de coincés, d'égoïstes, d'identités, dès qu'on fait remarquer que ces gens traînent par bande de 12 ou 15 aux abords du marché, ivres morts, entre midi et 2, la bouteille de rhum à la main. Ça consiste à se faire honnir dès qu'on signale qu'on peut plus faire un pas dehors à la nuit tombée. Ça consiste à se faire insulter dès qu'on déplore que ces gens arrivés de la veille, couverts de vêtements par le secours catholique, se taillent littéralement en pièces à coups de machette dans les ruelles médiévales autour du beffroi et passent leur nuit à shooter dans des canettes de bière qui résonnent entre les façades, à secouer le rideau de fer des commerces à 2 heures du matin, à uriner contre les portes d'entrée. Alors à force, le papy de gauche, l'ex-partisan d'Alain Krivine, le défenseur de l'International, l'ex-abonné à l'Humanité Dimanche, qui habite un 3 pièces dans les rues chaudes du centre et qui peut plus dormir, a fini par dire à sa femme que finalement, ces militaires, c'est bon pour l'activité. Mais ce qu'il faut entendre par là, c'est bien autre chose. C'est cette autre chose dont il est question en ce moment au bar de Campagnol. C'est que les Haïtiens et les Malgaches, c'est simple, on les voit plus depuis que les militaires sont là. En tout cas, plus dans les colonnes du Midi Libre où régulièrement leurs faits et gestes étaient commentés naguère avec l'indulgence sous un titre du genre « Incivilité en centre-ville ». Eh bien, une incivilité qui envoie quand même 6 personnes aux urgences, des familles de protagonistes qui continuent à se battre dans le hall et sur le parking avec tentative d'égorgement à la clé, le tout sous l'œil de policiers accusés de racisme au premier contrôle. Eh bien, tout ça, c'est fini. Et d'après les philosophes de comptoir de Campagnol, qui épluchent le journal tous les matins, il y a une explication, la seule, la vraie, c'est que l'intimidation a changé de camp et c'est pourquoi la paix sociale est revenue. Ils devraient envoyer leurs équipes d'experts, a dit un type l'autre jour au bar, pour nous confirmer que la seule méthode qui marche, c'est celle qui marchait quand on était gamin à l'école, c'est tu vois ta gueule à la récré. Eh bien, dites-moi si vous avez observé des phénomènes comparables, par exemple en Corse, à ce sujet. Merci.